Faut-il récupérer ses affaires au plus vite chez son ex? Alors, bien souvent, dans une rupture amoureuse, la symbolique des affaires revient souvent. C'est James, est-ce que je dois laisser mes affaires ou au contraire les récupérer le plus rapidement possible? Alors, je vais vous dire, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Et le premier paramètre, qui me paraît évident, c'est l'utilité de vos affaires. Effectivement, si vous avez des choses importantes ou qui vous sont très utiles chez votre ex, ben là, bien évidemment, que vous allez devoir les récupérer le plus rapidement possible, ne serait-ce que par l'utilité qu'il revêt pour vous. La deuxième chose à prendre en compte, c'est également ne pas se servir des affaires comme d'une sorte de, on va dire, d'ultimatum vis-à-vis de votre ex. D'accord, tu veux la séparation, donc je vais récupérer mes affaires le plus rapidement possible, un peu en mode boudeur, un peu en mode rapport de force, tu vois, je viens récupérer mes affaires, etc. Ce n'est pas également une bonne idée dans ce cadre-là. Il faut vraiment que vous vous détachiez de la symbolique des affaires de votre ex. Et également, ce n'est pas parce qu'il y a des affaires chez votre ex que vous allez récupérer votre ex. Et ce n'est pas parce que vous avez récupéré des affaires chez votre ex que vous n'arriverez pas à faire revenir votre ex. Encore une fois, ici, c'est une question d'état d'esprit et de ce que vous allez incarner. Maintenant, vis-à-vis de votre ex, il y a deux paramètres à prendre en compte. C'est est-ce que votre ex vous presse de récupérer vos affaires ou est-ce que votre ex ne vous parle pas de vos affaires? Si votre ex vous presse de récupérer vos affaires, là, bien évidemment que la seule solution, c'est les récupérer le plus rapidement possible. N'allez pas mettre des barrières, entre guillemets, pour récupérer vos affaires parce que ça va agacer votre ex. Votre ex va voir votre petit manège que vous jouez, entre guillemets, la montre. Et votre ex veut clôturer la relation. Donc là, n'allez pas mettre des bâtons dans les roues à votre ex. Vous allez récupérer le plus rapidement possible. Et bien évidemment, lors de cette rencontre, ne mettez pas de pathos, ne faites pas culpabiliser votre ex, ne négociez pas, vous récupérez vos affaires et vous partez. Le deuxième cas de figure qui est le plus fréquent, c'est là, votre ex ne vous en parle pas. Il n'y a pas un côté très utilitaire dans l'immédiat à récupérer vos affaires. Donc là, vous avez une opportunité, c'est justement de rentrer en silence radio, de ne pas parler de vos affaires, d'amorcer un changement, comprendre ce qui n'allait pas, avant de revenir vers votre ex par rapport à vos affaires. Et donc là, ça sera comme une sorte de rendez-vous avec votre ex. Parce que là, justement, ça va vous laisser le temps, vous, de vous reconstruire, de votre ex également de réfléchir à la séparation, que vous ayez fait retomber les tensions qui sont liées à la séparation et que vous ayez amorcé un changement. Parce que lorsque vous allez reprendre contact vis-à-vis de votre ex, ou votre ex va reprendre contact avec vous par rapport à vos affaires, lorsque vous allez revoir votre ex, il va y avoir un impact beaucoup plus important puisque vous n'aurez pas été intrusif, vous n'allez pas avoir fait les interdits et donc votre ex va être curieux un petit peu de vous revoir. Là encore, c'est une excellente opportunité à condition de ne pas mettre de pathos, à condition d'avoir son contrôle émotionnel. Vous venez juste récupérer les affaires chez votre ex. Alors je sais que vous y mettez une symbolique particulière. Mais malheureusement, si vous y mettez cette symbolique, si lorsque vous revenez vers votre ex, vous êtes triste, si vous êtes toujours en demande, si vous êtes toujours en négociation, ce n'est pas ça qui permettra de récupérer votre ex. C'est au contraire en montrant que vous avez accepté cette séparation qui était inévitable, que vous vous êtes reconstruit, que vous allez pouvoir relancer un dialogue et une communication avec votre ex qui va aboutir sur d'autres rendez-vous parce que vous aurez réussi à surprendre votre ex. Donc dans cette vidéo, on vient de voir les différentes cas de figure par rapport lorsque vous avez des affaires chez votre ex. Je vous le redis, si votre ex vous presse là, oui, bien évidemment. Si votre ex ne vous presse pas et que ces affaires-là ne sont pas utiles dans les médias pour vous, vous allez avoir une opportunité pour reprendre contact avec votre ex si votre ex ne l'a pas fait durant votre silence radio. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.